Eh salut les gars, ça faisait longtemps, on se retrouve aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre pour la saison 3 et la saison 4 des Sopranos, j'ai déjà regardé les deux saisons. Et franchement, je veux dire les termes dès le début, je m'attendais à une série où on allait monter crescendo au fur et à mesure des saisons, et c'est vrai que la saison 3, je l'ai quand même trouvé inférieure aux deux premières saisons. La saison 4, on a retrouvé un truc quand même qui était bien mieux, mais quand même, je m'attendais à beaucoup mieux. On va voir ce que ça va donner la saison 5 et la saison 6. Bref, regardons plus en détail qu'est-ce qui s'est passé dans ces deux saisons. Déjà, on peut voir sur Allociné que la saison 3 est notée 4,1 sur 5 de la part des téléspectateurs, c'est-à-dire pareil que la saison 2. Alors moi je suis désolé, la saison 2 je l'ai trouvée au-dessus. Tandis que la saison 4, elle est notée 4,2. Voilà, donc un petit peu plus. Et je tenais aussi à parler de HBO Max qui est arrivé et que du coup j'ai pu voir la saison 3 et la saison 4 sur HBO Max, ce qui était quand même bien mieux que sur un site de streaming parce que des fois, sur mon site de streaming, j'avais pas de sous-titres. C'est-à-dire que moi je regardais en VO, mais des fois il n'y avait pas de sous-titres. Donc du coup, il fallait que je comprenne à ma façon. Je voulais aussi revenir quelques instants sur le générique des Sopranos. Parce qu'il y avait un élément quand même qui m'a un petit peu troublé durant les deux premières saisons et même la saison 3. C'est que dans le générique, on voit les deux tours jumelles. Parce que la série, du coup, elle est en 99. Je me suis dit, au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer sur le générique? Est-ce qu'ils vont les enlever? Est-ce que ça va rester? Et au final, oui, ils les ont enlevés. Voilà. Saison 4, c'est à partir de la saison 4 que du coup, ils ont retiré les deux tours jumelles du générique. C'est un petit détail qui a son importance en vrai. Et maintenant, venons-en aux faits. Quels sont par exemple les épisodes que j'ai le plus préférés dans la saison 3? Alors du coup, déjà, il y a eu l'épisode 1. L'épisode 1, je l'ai trouvé incroyable, où en fait, il y a les fédéraux qui essayent de mettre un micro chez les Sopranos. Ils les prennent en filature, à chaque fois ils attendent que tous les Sopranos quittent la maison pour pouvoir pénétrer à l'intérieur de la maison. Et au final, ils mettent un micro sur une lampe qui, malheureusement la lampe, se fera embarquer par Meadow quelques épisodes plus tard. Donc au final, tout ça n'aura servi à rien. Mais en tout cas, cet épisode, je l'ai trouvé très cool. Deuxième épisode de la saison 3 que j'ai trouvé vraiment très bien, c'est l'épisode 5. Donc en fait, dans cet épisode-là, on avait le père de Bobby Bacala, tu sais, le mec qui s'occupe de Oncle John, Oncle Junior, qui était engagé par Tony Soprano pour tuer son neveu parce qu'il avait déconné, il avait pété la gueule à un mec. J'ai trouvé très cool cet épisode là aussi. Et enfin, l'un de mes épisodes préférés de cette saison 3, et je pense que c'est mon préféré, c'est l'épisode 12 avec Jackie Jr. qui essaye de braquer la table de poker de Ralphie. Et d'ailleurs, petite chose importante dans cet épisode, je sais plus, non, c'est peut-être dans l'épisode d'après, mais en tout cas, soit épisode 12, soit épisode 13, on a un caméo de Omar Little, donc du coup, l'acteur de Omar Little dans The Wire, une série que j'ai pas encore regardée, mais en tout cas, j'aimerais bien la regarder à l'avenir, donc ça m'a fait marrer de voir ce mec-là. Vraiment, il est juste apparu une scène. Mais c'était drôle. Et saison 4, encore une fois... Ouais, 4. Saison 4, encore une fois. 3 épisodes m'ont interpellé. On a eu l'épisode de la mort de Ralphie. Alors, on va y revenir plus tard, vraiment. Cet épisode-là, il m'a choqué. Ensuite, l'épisode 12. Le moment où Chrissy, il est au plus bas avec ses médicaments, enfin c'est pas ses médicaments, son héroïne, disons les termes, il est au plus bas avec son héroïne et du coup on est obligé de l'envoyer en thérapie. Cet épisode-là, il était très impactant, je trouve qu'il y avait beaucoup d'émotions. Et enfin, surtout, l'épisode incroyable, l'épisode 13 avec la révélation, la pute russe de Tony qui au final, enfin la maîtresse, allez on va dire la maîtresse, pardon. La maîtresse pute... la maîtresse russe de Tony qui au final... Puka va Carmela qu'en fait il a couché non seulement avec elle, mais en plus avec sa cousine. Là, Carmela, elle pète un câble et on va en revenir plus tard, mais voilà, elle va prendre une décision qui va changer à jamais le cours de la série, je pense. Et voyons un petit peu toute l'avancée des personnages durant ces deux saisons, et avant ça, je tenais déjà à dire que j'étais choqué parce que nous avons eu la mort de Livia, Livia que moi j'aimais quand même pas mal. C'est l'actrice qui est décédée, du coup ils ont dû faire mourir le personnage. Je crois que ça intervient épisode 3. Franchement j'étais choqué. Vraiment c'est arrivé comme ça, je m'y attendais pas du tout. Donc rip à elle, rip à l'actrice. Passons maintenant à Tony. Tony qui durant ces deux saisons quand même, il a enchaîné les meufs, hein, on va pas se mytho. Donc il a eu Gloria, la commerciale de voiture, du coup qui va finir par péter un câble, il va la quitter et elle va se suicider. On a ensuite Vanessa qui était à la base la meuf de Ralphie, mais au final Ralphie lui demandait des choses bizarres, du coup elle va vers Tony. Il finit par la quitter. On a ensuite la cousine de son ancienne maîtresse russe
à qui il manque une jambe. Mais elle, ça sera juste un coup d'un soir. Et après, c'est sans compter un petit peu toutes les autres qui ont été là juste comme ça pendant une soirée, quoi. Mais malgré tout ça, malgré toutes ces tromperies, Tony, à côté de ça, je trouve qu'il devient quand même de plus en plus humain. Et on voit notamment ça avec sa réaction face aux animaux morts. Donc on a eu Pyomai et également la chienne de Ed, Rihanna. Voilà, on voit que quand même, les animaux, ça l'importe, et au final c'est peut-être parce que en fait les humains le dégoûtent tout simplement. Bref, toutes ces péripéties de Tony dans cette saison, enfin dans ces 2 saisons, le mènent à la fin avec la confrontation face à Carmela qui lui annonce le divorce. Et Carmela, venons-en, hein, parce que ce personnage-là, je l'ai beaucoup défendu, je l'aimais incroyablement dans les 2 premières saisons, mais là pendant saison 3 et 4, je trouvais qu'elle tournait en rond. À chaque fois que je la voyais à l'écran, je me disais, mais en fait on n'avance pas avec elle. Alors oui, elle est charismatique, tout ce que tu veux, mais à chaque fois qu'on la voyait, j'ai l'impression que ça n'avançait pas. Sa relation avec Furio, bon, on sait que ça va pas être possible parce que sinon Furio il va se faire décapiter. Lui au final, à un moment, il a failli tuer Tony avec une hélice. Et au final, il a fini par se barrer parce que il savait qu'il allait finir par craquer, et ça fait beaucoup de fois finir dans cette phrase. Enfin bref, Carmela annonce le divorce à Tony à la fin de la saison, lui annonce même qu'elle rêvait de Furio à chaque fois qu'il venait, tout ça. Tony, il est furieux. Furieux. Et puis sa relation avec ses enfants aussi, qui est vraiment très compliquée. Et ses enfants, venons-en, et commençons avec Meadow qui est devenu un des personnages les plus principaux, je pense, de la saison 3, notamment avec toutes ses relations amoureuses qu'elle a eues. Avec tout d'abord, il y avait le Renoir, je ne sais plus comment il s'appelait. Puis ensuite, surtout, Jackie Junior qui est resté avec elle pendant une bonne partie de la saison 3. Donc elle est arrivée dans la fac, à l'université, et avec toutes ses relations amoureuses, ça l'a mis dans un down pas possible. Elle est un petit peu dépressive, donc du coup, elle essaye de prendre son indépendance, tout ça. Vraiment, c'était un petit peu un bordel dans sa vie à Meadow dans la saison 3. Il y a son ex qui meurt, on y reviendra plus tard aussi évidemment, de Jackie Junior. Et à côté de ça, dans la saison 4, alors qu'elle était centrale à mort dans la saison 3, saison 4 on la voit quasiment plus, je crois qu'on l'a dû la voir 2-3 épisodes et encore. Mais après, elle a quand même sa grande importance dans la fin de la saison. On voit que ses parents qui divorcent, ça l'atteint quand même beaucoup. Alors qu'elle actuellement, elle est avec Finn, un mec qui s'appelle Finn. Bon, ça a pas l'air d'être un personnage bien important, il a l'air un petit peu osef. À tout moment, ça se trouve, elle le quitte au début de la prochaine saison. Mais revenons-en à Jackie Junior, justement, du coup, c'est le fils de Jackie April qui est mort dans la saison 1. C'est vraiment le mec qui se rendait pas compte des conséquences de ses actes. En fait, il a dû grandir surprotégé, vu que c'était le fils de Jackie April. Et il finit très mal, hein, malheureusement. Il pensait être protégé par le statut de son père, et au final, il n'en est rien, hein. À la fin, il finit mort. Mais au travers de Jackie Junior, on voit quand même un truc très intéressant par rapport au personnage de Tony, c'est qu'il voulait vraiment le protéger, et que il n'a pas réussi. Et du coup, il flippe un petit peu par rapport à AJ, parce qu'il se dit que AJ, si Jackie Junior il en est arrivé là, AJ à tout moment il peut en arriver là aussi, et finir avec une balle dans la tête dead. Et Jay, justement, venons-en, Anthony Junior qui commence à faire des crises à partir de la saison 3, mais il fait aussi une crise d'adolescence. On veut l'envoyer à l'armée, mais au final, grâce à sa crise, du coup ça le sauve et il y va pas. Donc là-dessus, il reste un petit peu chanceux. Saison 4, on voit qu'il est avec une meuf, une petite blonde. Donc voilà, hein, tant mieux pour lui. Et à la fin de la saison, quand ses parents divorcent, on se rend compte qu'il aimerait bien être plutôt avec Tony, alors qu'il a la garde de Carmela. Et à mon avis, ça c'est un détail qui peut être très important pour la suite dans les prochaines saisons. Oncle Junior, de son côté, lui, il lui en est arrivé des choses, hein. À chaque fois, il a échappé à la prison, à la mort, tout ça. Revenons-en calmement. Donc déjà, tout début, hop, on apprend, il a un cancer. Début saison 3 à peu près. Donc du coup, il lutte contre son cancer, voilà, il arrive. Mais une fois qu'il est guéri, hop, un procès. Pendant son procès, il va se faire shooter par une caméra ou un micro des journalistes, et ses avocats vont lui conseiller de faire semblant d'être dérangé un petit peu. Mais sur certaines scènes, on se rend compte que quand même, il a l'air d'être vraiment dérangé au final, il fait pas totalement semblant. En tout cas, c'est mon ressenti. Mais enfin bref, au final, le procès, il le gagne, Oncle Junior, le GOAT. Ensuite, parlons un petit peu de la psy de Jennifer Melfi. Je pensais vraiment qu'elle allait devenir beaucoup plus centrale au début de la saison 3, parce qu'il lui arrive quand même une dinguerie quasiment au début, où elle se fait V-word, ouais, elle se fait violer comme ça, dans le parking. Et pendant un épisode quasiment entier, on est un petit peu concentré sur elle. On se dit, est-ce qu'elle va demander à Tony de l'aider
peut-être d'aller tuer le mec qui l'avait word, parce qu'elle se rend compte que la justice ne fait pas totalement son travail là-dessus. Mais au final, elle se canalise, finalement elle ne dit rien, elle paraît quand même un petit peu traumatisée par rapport aux épisodes suivants, mais voilà, pas plus que ça, on revient pas trop sur son histoire. Sinon, à part ça, durant ces 2 saisons, elle fait des thérapies de groupe avec Carmela et Tony. Bon, au final, vu la fin de la saison 4, ça n'aura pas servi à grand chose, visiblement. Et fin saison 4, Tony décide de mettre fin à la thérapie. Alors, est-ce que ce sera officiel? Est-ce qu'il va revenir vers elle? Je sais pas, parce que c'était avant le divorce, ça qu'il voulait arrêter la thérapie. Au final, après le divorce, ça va peut-être être un peu trop compliqué, il va avoir besoin d'une nouvelle compagnie, je sais pas, à voir. Et si, pourquoi pas, maintenant qu'il est célibataire, Tony pourrait pas se mettre avec Jennifer, justement. Ha! On sait pas. Janice Laradas, maintenant, que j'aime toujours pas, elle fait chier à chaque fois. Donc au début de la saison, à 3, donc il y a Livia qui meurt, elle arrive comme d'habitude, elle veut faire la profiteuse, elle veut récupérer les vieux CD, mais du coup la russe avec une jambe ne veut pas lui passer parce que Livia les avait passés à elle, et elle lui vole sa jambe, elle lui vole sa fausse jambe. Sinon par rapport à Richie de la saison 2, elle a l'air d'être totalement remise, parce que ça avait l'air d'être le grand amour de sa vie dans la saison 2, mais alors après, vraiment rien à foutre. Saison 3 et début saison 4, elle va aller avec Ralphie, un personnage du coup que j'ai pas encore trop parlé, mais vous inquiétez pas, on va y revenir plus tard. Et après cette mini-relation avec Ralphie, elle va aller du côté de Bobby. Et oui, elle va se rendre compte qu'en fait, Bobby Bacala serait peut-être un type de profil qu'elle pourrait aimer et qu'elle pourrait vivre avec. Un profil assez stable comparé à tous les autres mecs de la série. Et moi, vraiment, j'ai pas envie de cette relation. Bobby, il va tomber dans le piège, je le sens, je le vois venir à 1000 à l'heure. Vu comment la fin de la saison se profile, la saison 4. Et Bobby Bacala, justement, venons-en, forcément, oui, il se fait manipuler par Janice parce que il est dans une période un petit peu difficile, vu qu'il a perdu sa femme. Ils se sont responsables parce que sa femme est morte, parce qu'elle est allée faire un trajet que normalement c'était à lui de faire. Enfin bref, c'était un vrai bordel. Lui, il est dans les bouchons de l'accident de sa femme où elle est morte. Mais comme je vous l'ai dit, fin de saison 4, il arrive finalement à faire le deuil de Karen. Et est-ce qu'il ira avec Janice? Est-ce qu'il sera officiellement avec elle dans la saison 5? Nous verrons ça plus tard. Parlons maintenant de Christopher. Christopher qui dans cette saison 3 est passé capitaine. Mais pas vraiment capitaine. En fait, je suis un petit peu perdu avec tous ces postes-là. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'il a gagné la confiance de Tony. Mais malheureusement, Christopher, il va un petit peu tout gâcher et il va devenir accro à l'héroïne. Une addiction vraiment très inquiétante qui va le mener notamment à frapper sa meuf, à frapper Adriana, et également de s'asseoir sur le chien de sa meuf. Mais ça, c'est une dinguerie, ça. Comment tu t'assois sur le chien? Ah, j'avais trop de peine pour le chien, miskin. Il était tranquillement sur le canapé, lui il arrive, il s'assoit, il est comme as. Et le chien il pouvait plus respirer. Adriana elle arrive après plus tard, elle se rend compte qu'il est toujours sur le chien. Non, vraiment cette scène elle était horrible. Ah vraiment Christopher, mon personnage préféré de la série, mais là-dessus t'as déconné là. Là-dessus je suis pas d'accord, on n'est pas ensemble Christopher. Enfin bref, suite à ça, tous ses amis vont un petit peu se réunir pour le confronter et lui dire que maintenant mon gars, t'arrêtes de déconner, tu vas aller faire ta putain de thérapie. Et il va devoir la faire. Et dernier épisode, il sort enfin de cette thérapie et il semble aller mieux. Alors, est-ce que c'est juste illusoire? Est-ce qu'en fait il va recommencer à se droguer? Parce que bon, on connaît les addictions, ça s'efface pas du jour au lendemain comme ça. Ça se trouve un jour il va reprendre une dose et il va redevenir accro, on sait pas, à voir. Et du coup à côté de ça, Adriana elle récupère un club, elle devient gérante de ce club. Fin de saison 3, elle rencontre une fille qui deviendra sa meilleure amie, tout est beau, tout est rose. Mais en fait non, c'était une meuf du FBI qui était infiltrée. Et Adriana, elle est un petit peu prise au piège. Et ces scènes, elles sont intéressantes parce qu'on sent qu'elle est vraiment tiraillée jusqu'à... Elle va vomir sur les flics tellement elle est stressée. Et qu'en plus, à mon avis, elle devait être droguée à ce moment-là. Enfin bref, pour l'instant, Adriana, elle a pas dit grand-chose, pas donné d'informations confidentielles. Mais ça ne saurait tarder, je pense que ça arrivera forcément à un moment. On nous en parle trop pour qu'il ne se passe rien en fait, c'est impossible. Et je dirais même que je serais déçu si elle ne finit pas par être une traître. Ou alors il faudrait faire quelque chose d'encore plus gros avec ce truc. Enfin bref, parlons aussi d'un personnage qui est arrivé au début de la saison 3 que j'aimais beaucoup et qui a eu énormément d'importance évidemment durant ces 2 dernières saisons. C'est le personnage de Ralphie. Ralphie c'est un petit peu un Richie mais lui il s'en bat les couilles. Richie lui il faisait un petit peu des trucs en soum soum. Ralphie lui il en a rien à foutre. Vraiment il annonce à tout le monde ses plans. Mais ce mec est trop instable. C'est un GOAT. C'est le coup de cœur pour moi de ces 2 saisons. Mon gars c'est le FDP ultime. Mais il a fait tellement de choses en l'espace de... Allez de 15 épisodes. Donc qu'est-ce qu'il fait? Donc il tue sa pute. Déjà, juste parce qu'elle l'a giflé. Ensuite qu'est-ce qu'il fait? Il ignore sa femme alors qu'elle vient de perdre son fils. Donc Jackie Junior à ce moment là. Il la quitte comme un lâche.
Il la trompe, alors qu'on rappelle, elle est en plein deuil. Hein. Il insulte, il respecte personne, même Tony, jusqu'à il va insulter Tony. Il insulte la femme de Johnny Sack aussi. Mais vu qu'il fait gagner énormément d'argent et qu'il est très fort pour faire ça, et bah du coup, il s'en sort à chaque fois. Mais à bout d'un moment, Tony, il va péter un câble, et juste à cause de la mort de Pyomai, parce que Ralphie est à l'origine de la mort de Pyomai, donc du coup, le cheval, et ben il va finir par le tuer, enfin. Ah moi je vous cache pas que j'étais un peu dégoûté, hein. Vraiment ce personnage là, il rythmait la saison depuis le début. Mais bon, après c'était une ordure, c'est pas comme s'il allait manquer à quelqu'un, à part peut-être son fils. À côté de ça, on a aussi un arc qui m'intrigue un petit peu sur la fin. De la saison 4, on a Johnny Sack qui veut en finir avec Carmine, mais il demande à Tony de s'en occuper. Et en fait c'est vrai que Johnny Sack il était vraiment bizarre pendant ces épisodes là, on savait pas trop où donner de la tête avec lui, et Tony il l'a bien senti. Il a senti qu'il y avait un truc bizarre dans l'histoire, et du coup il s'est désisté au dernier moment, laissant Johnny Sack dans sa merde, dans sa galère. Je pense que saison 5, on va encore beaucoup parler de Johnny Sack et de Carmine. Et enfin, il y a un personnage qu'on n'a pas encore parlé et qui est pourtant très important. Bon, je sais qu'on n'a pas trop parlé de Silvio, mais en même temps, Silvio, il est tout le temps là, mais il n'y a pas vraiment de matière à dire sur lui. Par contre, Paulie, alors lui, en fait, je l'aimais bien durant les 2 premières saisons, mais saison 3, je trouve qu'il est devenu très bizarre. Ouais, voilà, c'est devenu un connard, en fait. Je sais pas, il est devenu proche de son argent, il jure que par l'argent. Il fait le mec énervé de temps en temps, il profite du statut de Christopher des fois à certains moments pour le prendre de haut. Ah ouais, je sais pas, Paulie, il y a un truc qui a changé chez lui, j'ai l'impression. Saison 4, il finit en tôle, et pendant très longtemps il y reste. Tony ne va pas le voir une seule fois pendant qu'il est en tôle, et lui, il va un petit peu se faire ami avec Johnny Sack. On en revient à ce Johnny Sack. Et du coup, vis-à-vis de ça, bah, il a un petit peu perdu la confiance de Tony, on dirait. Sauf qu'il se rend compte vers la fin de la saison qu'il s'est fait berner par Johnny Sack, et bah évidemment, il va essayer de revenir du côté de Tony. Il va faire le mec en mode, c'était un quiproquo, vous inquiétez pas, j'ai toujours été avec vous les mecs, les gars, oh, j'ai toujours été avec vous. Enfin bref, voilà un petit peu le résumé de ces 2 saisons, saison 3 et saison 4 des Sopranos. Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de voir? Surtout, par pitié, ne faites pas retomber Christopher dans l'héroïne, ou alors, je sais pas, pour un épisode. Mais bon, c'est vrai que Chrissy sous héroïne, vraiment c'était pas un goat. Hein. Et j'en profite pour vous dire, les jeunes, ne prenez pas de la drogue. La drogue c'est mal, ok? Et comme je le disais tout à l'heure, je serais déçu que Adriana elle fasse rien. Vraiment, son arc narratif avec le FBI, tout ça, il faut qu'il se passe un truc, il faut qu'il en découle une dinguerie. C'est obligé. Et enfin, saison 5, en fait, j'aimerais bien une mort impactante dans la série. Je pense qu'il faut vraiment toucher la famille. Janice, Oncle Junior, peut-être même Carmela, je sais pas. Il faut une mort impactante, j'en ai besoin. Parce que jusqu'à maintenant, les personnages qui meurent, à chaque fois, c'est des mecs qui ont trahi la famille. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui se fasse tuer intra-famille. Ça doit arriver un moment pour augmenter le niveau de tension. Enfin voilà ma petite analyse sur cette saison 3 et cette saison 4 des Sopranos. Nous on se retrouve très bientôt, n'hésitez pas à laisser un like, à commenter, à partager, tout ce que vous voulez, vous abonner. Les gars, bonne soirée et ciao ciao.